quelque chose de très étrange et dangereux se produit dans le monde des camionnettes. Quelque chose qui devrait inquiéter quiconque envisage d'acheter un pick-up. De plus en plus de gens cessent de payer leurs camions et les prix s'effondrent à un rythme brutal. Des modèles qui coûtaient plus de 100 000 $ se vendent aujourd'hui 40 000 ou moins. Et de nombreux concessionnaires disent simplement « Nous ne l'acceptons pas en échange ». C'est un signe clair que tout ce qui est grand n'est pas puissant, que tout ce qui est cher ne conserve pas sa valeur et que tout pick-up n'est pas un bon investissement. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous montrer les 15 pick-up qui s'écroulent plus vite que leur propre renommée. Ceux qui sont passés d'un symbole de force et de statut à devenir les pires décisions financières du marché. Et je vous le dis d'emblée, si vous pensiez que votre voiture se dépréciait rapidement, attendez de voir ce qui se passe avec ces camionnettes, car les coups qui arrivent font mal, et beaucoup. Commençons par le numéro 15, le Chevrolet Colorado. Ce mid-size qui aspire à être le polyvalent de la famille, mais finit par se sentir comme le petit frère oublié lors des réunions. Lancé dans sa génération actuelle autour de 2023, le Colorado promettait d'être une option accessible pour ceux qui n'ont pas besoin d'un full-size, mais veulent atteindre quelque chose avec du punch. Sous le capot, un moteur turbo de 2,7 litres bas, crachant 337 chevaux, couplé à une boîte automatique à 8 vitesses. En termes de mécanique, c'est un ensemble solide. La suspension avant indépendante avec bras de commande et l'essieu arrière rigide avec ressorts hélicoïdaux lui permettent de négocier les virages avec une agilité enviable pour sa catégorie, atteignant des vitesses maximales proches de 195 km/h, soit environ 121 miles par heure. Mais voici le point crucial, sa durabilité n'est pas la meilleure. Selon des études IC Cars de 2024, ce pick-up se déprécie de 41,5% en 5 ans, ce qui signifie qu'un nouveau modèle d'environ 40 000 $ pourrait ne valoir que 23 000 $, 1 500 en 2026. Pourquoi? Premièrement, la fiabilité. Des rapports de Consumer Reports signalent des problèmes récurrents dans le système d'infodivertissement qui se fige comme de la glace en hiver et dans la transmission qui, bien que douce, a montré des défauts de synchronisation précoce, coûtant jusqu'à 2 000 $ en réparation avant les 100 000 km. Imaginez, vous êtes sur un chantier, vous chargez 500 livres de matériaux et soudain le changement de vitesse devient capricieux. De plus, le marché est saturé. Avec Ford et Toyota qui lui talonnent les pieds dans le mid-size, le Colorado perd rapidement de son attrait. Avant de continuer, attention. Les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici nous disons la vérité sans crainte. Alors, si vous ne voulez pas être leur prochaine victime, abonnez-vous, laissez votre like et rejoignez la résistance automobile. Nous descendons au numéro 14, le JMC Canyon. Fondamentalement la jolie sœur du Colorado, avec une touche premium qui l'a fait briller dans les catalogues, mais saignée en valeur. Depuis sa refonte en 2023, le Canyon est vendu comme l'option professionnelle, pour ceux qui veulent un mid-size sans la stigmatisation du basique. Mécaniquement, il partage le même moteur turbo de 2,7 litres et 337 chevaux, mais avec des calibrations de suspension plus douces pour une conduite plus raffinée. McPherson à l'avant et Multilink à l'arrière dans les versions haut de gamme. Il atteint les 200 km/h ou 124 miles par heure sur piste, mais sa force est le couple. 417 livres-pieds qui lui permettent de remorquer 7700 livres sans transpirer. Maintenant, la durabilité. IC Cars rapporte une dépréciation de 41,6% en 5 ans, pire que sa cousine Chevy en raison du positionnement luxe qui effraie les acheteurs d'occasion. Un Canyon neuf de 45 000 $ pourrait chuter à 26 000 en 2026 grâce au fait que les finitions Denali, avec cuir et technologie, perdent davantage en raison des coûts d'entretien élevés. Pensez aux capteurs de stationnement qui tombent en panne à 80 000 km, coûtant 800 $. Le châssis est en acier hydroformé, résistant à la torsion, mais dans les climats salins, l'échappement se corrode rapidement si vous ne le lavez pas. Côté fiabilité,
J.D. Power lui donne un 72 sur 100, avec des plaintes concernant le système audio Bose qui se déforme et la boîte de vitesse qui patine à froid. Maintenant, le numéro 13, le Jeep Gladiator. Le rebelle tout-terrain qui ressemble à un Wrangler avec une benne, mais qui dans les ventes d'occasion est comme une fête où personne n'est invité. Il a fait ses débuts en 2019 en fanfare, mélangeant le style Jeep avec l'utilité d'un pick-up. Mais d'ici 2026, sa dépréciation avoisine 45% en 5 ans, selon Carriage, ce qui fait qu'un modèle de 50 000 $ ne vaut que 27 500. Mécanique, le moteur de base est un V6 de 3,6 litres avec 285 chevaux, boîte manuelle ou automatique à 6 vitesses et transmission 4x4 avec réducteur. Vitesse maximale, 197 km/h ou 122 miles par heure. Mais il brille sur les sentiers, avec 7 pouces de garde au sol. Durabilité. Le châssis à longeron résiste aux impacts, mais la carrosserie en aluminium se cabosse facilement. Et les suspensions tout-terrain, essieux Dana avec amortisseur Fox en Rubicon, suspotent rapidement sur l'asphalte, nécessitant un alignement tous les 10 000 km. Problème. Transmission qui chauffe lors du remorquage de 7000 livres et système Uconnect qui présente des bugs. D'ici 2026, les prix se situent à 18 000 $. Une honte pour son battage médiatique initial. Conseil. Optez pour le Sport S. Le Mojave se déprécie davantage. Frein, disque de 13,9 pouces, bon pour la panique, mais poussiéreux sur terre. Cabine double confortable pour 4, avec siège inclinable. Mais le bruit à 80 km/h, 50 miles par heure, est élevé. Consommation. 19 miles par gallon ou 8,1 km par litre. Remorquage, capable mais balance par vent de travers. Il est amusant, mais sa valeur chute en raison de son créneau limité. Ce n'est ni un bourreau de travail, ni un conducteur quotidien idéal. Essayez-le dans la boue, sentez la liberté Jeep, mais sachez qu'en 2026, il sera bon marché pour des raisons. Nous arrivons au 12, le Ram 1500 classique, le survivant que Stellantis maintient en vie comme alternative économique, bien qu'en réalité, sa valeur soit restée ancrée comme un vinyle rayé qui répète toujours la même mélodie. C'est un modèle qui est en resté figé à l'ère pré-2019, avec ce moteur EMI BAVAF 8 de 5,7 litres qui délivre près de 395 chevaux et est accouplé à une boîte automatique à 8 vitesses. Sur route, il atteint environ 202 km/h, l'équivalent de 125 miles par heure, un chiffre respectable pour son ancienneté, mais qui ne compense pas le retard technologique accumulé. En matière de dépréciation, l'histoire ne joue pas non plus en sa faveur. Il chute d'environ 48,1% en 5 ans, selon les données d'IC Cars, passant d'environ 35 000 $ neufs à près de 18 000 en 2026. La raison ? Il reste un produit obsolète, avec l'absence de technologie moderne et une fiabilité qui se maintient dans la moyenne basse, en raison de défaillances courantes du système MDS de désactivation des cylindres, un problème qui peut provoquer des vibrations gênantes et des réparations qui avoisinent les 3 000 $. Les freins fonctionnent, mais nécessitent un changement de plaquette tous les 25 000 km. La cabine est spacieuse, bien qu'elle présente des plastiques rigides et un design vieilli. Sa consommation est modeste, 17 miles par gallon, équivalente à 7,2 km par litre. Certes, il maintient une capacité de remorquage d'environ 12 000 livres, stable et fiable. Même ainsi, de nombreux conducteurs ressentent une certaine honte à conduire un modèle qui, bien que fonctionnel, est déjà pratiquement une relique sur le marché actuel. Le 11, Nissan Titan. L'opprimé que Nissan a pratiquement laissé mourir en 2024. Une fin annoncée qui a poussé sa valeur vers une dépréciation proche de 48,1%, le laissant stagnant dans un segment dominé par les géants américains. Sous le capot,
Il conserve un V8 de 5,6 litres qui génère environ 400 chevaux, couplé à une transmission à 9 vitesses. En vitesse de pointe, il atteint environ 210 km/h, l'équivalent de 130 miles par heure, des chiffres qui montrent son potentiel, bien qu'il n'ait pas été suffisant pour le maintenir compétitif. En durabilité, il offre un couple solide, estimé à environ 5000 livres-pieds en capacité de charge et de remorquage combiné, mais la boîte a été critiquée pour se comporter de manière similaire à une CVT dans certaines situations, montrant des glissements et un manque de réponse. D'ici 2026, sa valeur sur le marché de l'occasion tourne autour de 15 000 $, une chute notable pour un pick-up qui cherchait autrefois à rivaliser avec les grands. En fiabilité, il obtient près de 70 points au JDP, pénalisé par des défaillances de composants électroniques. Son châssis reste solide, bien que la consommation de carburant ne soit pas très amicale. 16 miles par gallon, équivalent à 6,8 km par litre. En remorquage, il peut gérer jusqu'à 9000 livres avec une stabilité raisonnable. Recommandation: optez pour la version SV 4x4, l'une des plus équilibrées, capable, résistant, mais inévitablement oublié. Numéro 10. Le Ford Ranger de la génération 2019 à 2024. Le mid-size qui est arrivé en retard à la fête et est parti sans que personne ne le regrette trop. Lorsque Ford a relancé le Ranger aux États-Unis après des années d'absence, nous avons tous pensé « enfin un Baby Raptor !» Moteur. EcoBoost de 2,3 litres, 270 chevaux, 310 livres-pieds de couple, boîte automatique à 10 vitesses et une vitesse maximale de 205 km/h, soit environ 127 miles par heure. Sur le papier, délicieux. En réalité, une dépréciation de 46,8% en 5 ans selon Carriage 2024. Un Ranger Lariat 4x4 qui est sorti à 45 000 $ est aujourd'hui déjà autour de 24 000. Et en 2026, il se verra facilement en dessous de 20 000. Pourquoi coule-t-il si vite? Premièrement, la transmission à 10 vitesses est une loterie. Il y a des campagnes de service pour des changements brusques et une surchauffe lorsque vous remorquez les 7500 livres promises. Deuxièmement, l'intérieur, bien que spacieux, 41 cm d'espace arrière, utilise des plastiques durs qui craquent à partir de 30 000 km. Et le système Sync 3 se fige plus qu'un réfrigérateur en Alaska. La durabilité tout-terrain est décente grâce aux boucliers en acier du FX4, mais les amortisseurs de base se fatiguent rapidement et les bagues de suspension avant durent à peine 60 000 km sur les mauvaises routes. Le turbo, si vous ne le laissez pas refroidir après une charge lourde, commence à souffler de l'huile par les joints à 100 000. Si vous le trouvez propre, c'est un bijou déguisé en dévalué. Numéro 9. Chevrolet. Silverado 1500 génération 2019 à 2024 avec le célèbre moteur turbo à 4 cylindres de 2,7 litres. Oui, celui que GM a juré qu'il remplacerait le V8 et qui a fini par être la blague préférée des forums de camionneurs. 195 chevaux dans les versions de base, mais avec 430 livres-pieds de couple à partir de 1500 tours. En théorie, parfait pour le travail. Vitesse maximale 200 km/h, environ 124 miles par heure. Dépréciation brutale, 49,2% en 5 ans selon IC Cars. Un work truck double cabine, 4x4 qui a coûté 42 000 $ neufs, est aujourd'hui déjà à 22 000. Et en 2026, vous le verrez à 17 000 ou moins. Le péché originel? Le son. Il ressemble à un mixeur enragé à pleine charge et il vibre tellement que les gobelets du porte-gobelet dansent la salsa. De plus, les turbo-jumeaux ont eu des défaillances massives de la soupape de décharge entre 65 000 et 90 000 km. Réparation minimale 2 500 $. La transmission à 8 vitesses souffre également lorsque vous remorquez plus de 8000 livres pendant de longues périodes. Elle surchauffe et passe en mode protection.
Le châssis est excellent. Acier à haute résistance avec très peu de rouille même dans la ceinture de selle. Mais les freins avant de 12,6 pouces s'usent en 30 000 km avec une utilisation intensive. Cabine spacieuse, 43 cm de jambes arrière, mais l'isolation acoustique est si mauvaise qu'à 120 km/h, 75 miles par heure, vous entendez même les grillons du moteur. Consommation 20 miles par gallon mixte, 8,5 km par litre. Numéro 8. GMC Sierra 1500 avec le même moteur 4 cylindres de 2,7 litres. En substance, c'est le Silverado, habillé en costume cravate, une tentative de paraître plus premium sans que le cœur mécanique ne change. Et le curieux, c'est que ce déguisement élégant ne fait qu'empirer les choses. Sa dépréciation est encore plus agressive, chutant près de 50,1% en 5 ans. Un Sierra SLE qui est sorti à environ 50 000 $, finit par se vendre aujourd'hui pour environ 24 500. Et d'ici 2026, il tombera très probablement en dessous de 20 000. Alors, la question inévitable se pose. Pourquoi payer le premium de GMC pour tout perdre après? Simple. Le client typique de Sierra recherche un V8, du confort et un luxe réel, pas un 4 cylindres essayant de se faire passer pour tel. Les problèmes mécaniques sont un miroir du Silverado. Soupape de décharge défectueuse, transmission qui chauffe en utilisation continue et vibrations qui se ressentent dans la cabine. Mais le Sierra ajoute un inconvénient supplémentaire. Le célèbre haillon multipro. Ingénieux, oui, mais délicat. Ses charnières, capteurs et actionneurs électriques souffrent de la poussière, de l'humidité et de l'utilisation constante, générant des pannes qui peuvent coûter jusqu'à 1 800 $ de réparation. L'intérieur Denali, avec son cuir perforé et ses détails de luxe, n'est pas épargné non plus. Il finit par se fissurer sous les climats chauds, près de 40 000 km. La consommation reste médiocre et le bruit du moteur continue de ressembler plus à un mixeur qu'à un pick-up full-size. Numéro 7. Nissan Frontier, 2022 à 2024. Le pick-up qui est arrivé 15 ans en retard avec une technologie de 2010. Nouveau moteur, V6 de 3,8 litres, 310 chevaux, boîte automatique à 9 vitesses, vitesse maximale 190 km/h, 118 miles par heure. Dépréciation de 47,9%. Un Pro 4X neuf de 42 000 $ sera à 23 000 aujourd'hui et en 2026 pour 17 500. Mécaniquement, il est robuste. Châssis à longeron complet, suspension arrière à essieu rigide avec de bons débattements et le moteur est pratiquement indestructible si vous changez l'huile tous les 7 500 km. Mais l'intérieur ressemble à 2005. L'infodivertissement de 9 pouces est lent, il n'a pas d'Android Auto sans fil, ni de recharge sans fil, et les plastiques intérieurs se rayent en les regardant. De plus, Nissan a cessé d'investir dedans, donc des pièces de rechange chères et un réseau de concessionnaires en déclin. Il remorque 6 700 livres sans drame et est étonnamment capable en tout terrain, mais sur l'asphalte, il se sent maladroit et la consommation est de 19 miles par gallon, 8,1 km par litre. En 2026, ce sera l'alternative la moins chère au Tacoma pour ceux qui ne veulent pas payer le premium Toyota. Numéro 6. Le Honda Ridgeline 2024 à 2026. Le pick-up différent qui n'a jamais vraiment convaincu les camionneurs traditionnels. Monocoque, transmission intégrale avec vectorisation de couple, moteur V6 de 3,5 litres de 280 chevaux, vitesse maximale 195 km/h, 121 miles par heure. Dépréciation de 50,4% en 5 ans, l'une des pires de toute la catégorie. Un RTLE qui a coûté 50 000 $ neuf sera à 24 000 aujourd'hui et en 2026 en dessous de 19 000. Pourquoi coule-t-il?
Parce qu'il ne remorque pas plus de 5000 livres, la benne est courte, 5 pieds, 4 pouces. Et bien que le coffre dans la benne soit génial, le public pick-up le voit comme une camionnette de maman. Mécaniquement, il est très fiable. Le moteur J35 dure facilement 300 000 km, mais la transmission à 9 vitesses a eu des campagnes pour des changements brusques. Et la suspension monocoque souffre sous des charges lourdes. Les amortisseurs arrière s'affaissent à partir de 80 000 km. Excellente consommation. 23 miles par gallon mixte, 10 km par litre. En 2026, ce sera le full-size le plus confortable et le moins cher pour celui qui transporte plus de passagers que de briques. Avant de passer au top 5, abonnez-vous et laissez votre like si vous voulez avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous vous disons ce qu'ils taisent et vous aidons à choisir intelligemment, pas par la tromperie. Numéro 5. Le Ram 1500 de la génération actuelle, 2022 et suivante. Ce full-size que Stellantis a conçu pour être le roi du confort, mais qui a fini comme le bouffon de la dépréciation, avec 48,8% de pertes en 5 ans selon Carriage 2025. Un Laramie 4x4 qui est sorti d'usine à 55 000 $ est aujourd'hui déjà autour de 28 500. Et d'ici 2026, attendez-vous à le voir pour 22 000 ou moins, une chute qui fait plus mal qu'un nid de poule en tout terrain. Mécaniquement, il brille avec le moteur 6 cylindres en ligne, Turbo Hurricane de 3,0 litres, qui délivre 420 chevaux, et 469 livres-pieds de couple, couplé à une boîte automatique à 8 vitesses qui change comme du beurre. Vitesse maximale, 210 km/h ou environ 130 miles par heure, idéal pour dévorer les autoroutes. La suspension arrière à ressorts hélicoïdaux lui permet de remorquer jusqu'à 12 200 livres avec une stabilité enviable. Et le châssis en acier à haute résistance résiste à la torsion comme un champion. Mais voici le drame. La fiabilité est un carnaval. Des rapports de Consumer Reports 2025 signalent parties des défaillances dans le système de refroidissement du turbo, qui s'obstrue avec du carbone si vous n'utilisez pas de carburant premium, coûtant jusqu'à 2 500 $ en nettoyage avant 70 000 km. De plus, l'infodivertissement Uconnect 5, bien qu'intuitif avec un écran de 12 pouces, présente des bugs lors des mises à jour en direct, laissant le navigateur bloqué comme un GPS perdu dans le désert. En durabilité, les freins avant ventilés de 14 pouces durent 40 000 km en usage mixte, mais les freins arrière surchauffent lors du remorquage par temps chaud. Vérifiez les capteurs ABS qui tombent en panne sous la pluie salée. Nous descendons au numéro 4. Le Ford F-150. Le titan américain qui vend des millions mais se déprécie comme s'il avait un trou dans le réservoir, avec 50,1% de perte en 5 ans par IC Cars 2025. Le pire des full-size. Un XLT Super Crew 4x4 de 50 000 $ neuf chute à 24 500 aujourd'hui et en 2026, vous l'attraperez pour 19 000 grâce à la saturation du marché et au rappel constant. Mécanique, le moteur EcoBoost 3,5 litres, V6 biturbo, crash 400 chevaux et 500 livres-pieds, boîte à 10 vitesses qui patine moins qu'avant. Vitesse de pointe de 215 km/h, 134 miles par heure. Il remorque 13 500 livres avec l'assistance de recul de remorque Pro. Et le châssis en aluminium de qualité militaire résiste à la corrosion. Mais la durabilité? J.D. Power lui donne 68 sur 100 avec des plaintes concernant le turbo qui tombe en panne à cause de l'huile contaminée à 80 000 km. Réparation 3 000 $. La suspension avant indépendante et arrière multilink gère bien, mais les bagues s'usent en 35 000 km en tout terrain. Frein, disque de 13,6 pouces à l'avant, bon pour la panique à 60 miles par heure, 96 km/h, en 38 mètres, mais les plaquettes arrière changent
tous les 25 000. Cabine, spacieuse, 43 cm de jambe arrière, mais les plastiques cela se rainent facilement et le Sync 4 se bloque avec Apple CarPlay. Consommation 18 miles par gallon mixte, 7,7 km par litre, meilleur avec l'hybride à 25, 10,7. D'ici 2026, une bonne affaire pour un roi du remorquage. Conseil: l'Aria avec Power Boost. Évitez le Raptor pour l'entretien. Il est capable, mais les rappels sur les caméras et les freins le font couler. Essayez le couple, sentez le rugissement, mais sachez qu'en valeur, il est éphémère. Numéro 3. Le Chevrolet Silverado 1500. Le bourreau de travail de GM qui a promis pendant des années d'être l'option simple, fiable et sans complications, mais qui dans la pratique a laissé plus de maux de tête que de satisfaction. Sa dépréciation parle d'elle-même, près de 49,5% en 5 ans, selon les estimations de Carriage. Une cabine double LTZ qui a autrefois coûté environ 52 000 $, tourne aujourd'hui autour de 26 000. Et d'ici 2026 pourrait chuter jusqu'à 18 000, devenant une bonne affaire que peu veulent payer. Le moteur 5,3 V8 délivre environ 355 chevaux, associé à une boîte à 10 vitesses. En vitesse maximale, il atteint 208 km/h, l'équivalent de 129 miles par heure. Sa capacité de remorquage est d'environ 11 000 livres et le châssis en acier maintient une bonne rigidité, bien que la corrosion dans les passages de roues soit un problème fréquent, surtout dans les zones humides ou avec une utilisation intensive de sel sur la route. En fiabilité, il obtient environ 65 points au JDP, pénalisé principalement par les défaillances du système AFM, dont les poussoirs s'effondrent généralement autour de 100 000 km, laissant une réparation qui dépasse 4 000 $. La transmission souffre également. Elle a tendance à surchauffer sous remorquage lourd, réduisant la durée de vie utile et la douceur des changements de vitesse. Les freins durent environ 30 000 km avant de nécessiter un remplacement. La cabine est confortable, avec environ 44 cm d'espace pour les jambes à la deuxième rangée et un niveau de bruit proche de 69 décibels à 100 km/h. La consommation, 17 miles par gallon, équivalent à 7,3 km par litre. Le numéro 2. GMC Sierra 1500. Le supposé premium du portefeuille de GM qui, ironiquement, coûte plus cher uniquement pour se déprécier encore plus mal que son frère Silverado. Sa chute moyenne avoisine 50,3% en 5 ans, ce qui fait de ce pick-up l'un des full-size les plus pénalisés en termes de valeur. Un SLE qui est sorti autour de 58 000 $ se retrouve aujourd'hui près de 29 000 et d'ici 2026 son prix pourrait s'effondrer jusqu'à 19 000. Un chiffre qui révèle la contradiction de payer un supplément pour quelque chose qui perd de la valeur plus rapidement que ce qu'il offre. Ce modèle incorpore le moteur diesel Duramax de 3,0 litres, avec environ 277 chevaux et un couple approximatif de 460 livres-pieds. Il peut atteindre environ 205 km/h, équivalents à 127 miles par heure, une performance respectable pour un bloc orienté davantage vers le couple et l'efficacité que vers la vitesse. Sa capacité de remorquage avoisine 9300 livres, soutenue par un châssis hydroformé qui apporte de la rigidité, bien qu'il n'évite pas complètement les problèmes structurels mineurs avec le passage des années. Et le numéro 1, la honte complète, le Nissan Titan. Le géant oublié que Nissan a décidé de débrancher complètement en 2024, le laissant comme le full size avec la pire dépréciation du marché, avoisinant 52,4% selon les estimations d'IC Cars. Un SV 4x4 qui coûtait environ 48 000 $ atteint aujourd'hui à peine 22 500 et d'ici 2026, il pourrait s'effondrer jusqu'à 15 000. Une chute brutale qui reflète l'abandon total du projet. Sous le capot,
Il porte un V8 de 5,6 litres avec environ 400 chevaux, associé à une boîte à 9 vitesses. Sa vitesse de pointe est d'environ 210 km/h, équivalent à 130 miles par heure. En capacité de remorquage, il peut gérer près de 9200 livres, soutenu par un châssis robuste, bien qu'affecté par l'éternel problème de la transmission. Un comportement de type CVT, qui génère des glissements, un échauffement et des pannes coûteuses avec le temps. En fiabilité, il n'obtient qu'environ 58 points, en grande partie à cause de fréquentes défaillances électriques, des modules qui cessent de répondre, des capteurs qui meurent sans avertissement préalable et des problèmes d'intégration avec le système d'infodivertissement. Sa cabine est spacieuse, oui, mais elle est aussi démodée, avec des matériaux qui ne justifient pas le prix d'origine. La consommation n'aide pas non plus. 15 miles par gallon, équivalent à 6,4 km par litre. La plus grande honte n'est pas sa performance, mais l'abandon total de la part de son fabricant, ce qui a conduit à une disponibilité limitée des pièces de rechange et à un support après-vente incohérent. Si vous en voulez toujours un, la recommandation est claire. Cherchez un Pro 4X d'occasion, le seul qui en vaille vraiment la peine. Mais maintenant que vous connaissez ces 7 pick-up qui ne vaudront presque rien en 2026, j'aimerais savoir. Avez-vous eu une expérience avec l'un d'eux? Ou connaissez-vous quelqu'un qui en a eu? Laissez-le dans les commentaires. Votre commentaire pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Bien que quelque chose qui pourrait nous aider tous, enfin, plus que nous aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir. C'est la vidéo que je vous laisse à l'écran. Mais d'abord, abonnez-vous et laissez votre like. Parce que si vous ne le faites pas, il se pourrait que la prochaine fois que vous chercherez cette chaîne, il soit déjà trop tard.